messieurs, fidèles auditeurs, bonjour. La série des élections présidentielles se poursuit sur le continent africain pour le compte de cette année 2021 avec presque les mêmes similitudes, les mêmes fortunes pour les mêmes issues. Ce dimanche, on vote dans l'ancienne République du Dahomey, devenue aujourd'hui le Bénin, tout comme au pays du maréchal Déby, le Tchad. Deux élections présidentielles dans deux pays qui n'appartiennent pas à une même entité géographique et qui n'ont pas le même passé historico-démocratique. Et pourtant, dans l'un comme dans l'autre cas, tout est clair que les résultats sont connus d'avance, puisqu'aucun marabout, aucun prêtre vaudou, si puissant soit-il, ne peut déjouer les mécanismes mis en place par les deux régimes au pouvoir dans leurs pays respectifs pour remporter un nouveau mandat. Au Tchad, il n'y a rien de surprenant. Idriss Déby, devenu pompeusement maréchal par sa longévité au pouvoir, 3 décennies à son compteur, à la demande dit-il de la France, va remporter à coup sûr son 6e mandat sans problème. Il a depuis longtemps fusé la règle démocratique dans son pays, lançant des assauts meurtriers contre ses opposants qui n'ont trouvé mieux que de se retirer de la compétition électorale. Mais c'est le Bénin qui surprend. Un pays qui a pu émerger du lot des cancres de la classe et qui s'est imposé depuis quelques années comme un modèle de démocratie et d'alternance politique au sommet de l'État, un cas d'école apprécié, même envié par d'autres peuples de la sous-région qui n'ont pas connu cet instant du bonheur. Seulement, son actuel président Patrice, au terme d'un premier quinquennat et ayant goûté aux délices du pouvoir, est revenu sur sa promesse de faire un mandat unique parce qu'on lui aurait refusé son idée de mandat de 7 ans pour balayer du revers du talon les acquis démocratiques gagnés de haute lutte. Très vite, il a assimilé le mode de vie et les modèles de comportement en matière de conservation de pouvoir. Avec dextérité et habileté, il a réduit ses adversaires politiques au silence avec l'idée géniale d'imposer son système de parrainage pour toute candidature, soit par les tracasseries judiciaires qui les ont contraints à l'exil, et il sait aussi mettre en prison dès lors qu'on veut être en compétition avec lui. Seul désormais dans l'arène politique sans véritable opposition, il se trouve en terrain conquis et peut s'en prendre à tous les coups sociaux professionnels, y compris les gardiens du temps du savoir, les professeurs d'université qui seront désormais évalués par leurs propres étudiants au cours de son prochain mandat. Vive la démagogie. En 3 décennies donc, le Bénin vote pour la première fois ce dimanche sans les grands ténors de l'opposition et la campagne fortement militarisée fut émaillée de violence avec mort d'hommes et l'on pouvait craindre le pire dans les prochains jours si le bon sens ne l'emportait pas sur les appétits gloutons que donne le pouvoir. Du reste, au Tchad comme au Bénin, les scrutins présidentiels de ce dimanche n'ont pas d'enjeu, comme ce fut également le cas des élections précédentes dans d'autres pays africains, et on pouvait craindre qu'une nouvelle ère de dictature plane sur le continent à raison du contexte sécuritaire lié au mouvement djihadiste. Et c'est justement ce contexte sécuritaire qui fut l'un des sujets évoquant le président togolais Faure Gnassingbé, reçu en audience à l'Élysée ce vendredi, et son homologue français Emmanuel Macron. Notre pays, le Togo, est fortement impliqué dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, surtout dans le dispositif militaire sécuritaire au Mali aux côtés des forces françaises. Cette visite d'État, la première en France, depuis un peu plus d'1 an qu'il est élu pour un nouveau mandat, a fait réagir surtout la société civile qui était à la pointe de la contestation des résultats. Les détracteurs, les jaloux aux yeux de crocodile, comme les appelle l'humoriste Maman, parlent d'une visite quémandée. Tout de même, cette visite clôt le débat et les rumeurs sur une supposée bouderie aux ruptures en Lomé et Paris, tout comme la polémique sur les lettres de reconnaissance de félicitations adressées par des capitales occidentales dont Paris après la victoire de Faure à la présidentielle de 2020. Chez nous au Togo, tout est objet de polémique, de disputes sans fin et parfois sans enjeu et sans intérêt pour le peuple. Qu'est-ce qu'une lettre de félicitations aurait pu changer dans le vie quotidien du citoyen lambda? N'avons-nous pas appris avec Charles de Gaulle que, je cite, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Parfois, tout est fait à dessein pour distraire, pour éloigner l'opinion des préoccupations brûlantes du moment, pour nouer les soucis des citoyens dans des considérations politico-démagogiques, pendant qu'on se trace d'autres pistes. La politique est un opium pour l'âme qui s'endort quand elle en consomme.